suis Bintaba. Je suis la présidente de la structure Elbisquare. Alors Elbisquare, nous, ce que nous faisons, c'est un peu de promouvoir les jeunes dans le milieu professionnel et aussi de la promotion de l'entrepreneuriat. Alors nous organisons des forums de recrutement. Alors dans ces forums-là, nous, on privilégie la rencontre entre les étudiants, demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont dans le besoin de recruter. On va voir les entreprises, on leur explique notre concept. Après l'expression de notre concept, après eux nous dit s'ils sont dans le besoin de recruter, ils nous donnent le nombre de postes et si c'est un contrat CDD, CDI ou c'est un stage. Et à partir de là, nous on fait passer de l'information et dès qu'on fait passer l'information, on reçoit les jeunes qui sont dans le besoin, qui sont des demandeurs d'emploi et on les met en relation dans une même journée et dans un même endroit où ils passeront des entretiens de maximum de 5 minutes. D'accord? Et le jeune a le choix de choisir jusqu'à 5 entreprises selon son profil, c'est-à-dire les compétences ou bien le poste pour lequel il veut travailler. D'accord? Alors c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Sinon aussi il y a des formations, il y a aussi la promotion de l'emploi. On accompagne des jeunes qui ont des projets pour pouvoir réaliser le projet, être le propre chef d'entreprise et pouvoir recruter d'autres personnes pour travailler avec eux. D'accord? Alors nous sommes là aujourd'hui dans le forum associatif Expo qui a été vraiment d'une réussite extraordinaire. Donc on a participé, on a vu d'autres participants, on a rencontré d'autres jeunes qui sont présents dans des associations, qui font partie de plusieurs associations. Alors là c'est une chose extraordinaire, j'ai trouvé. Et ça a créé une synergie parce que moi en tant que structure j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui voudraient travailler avec moi et je pense que c'était l'idée du forum, donc que les jeunes puissent s'accompagner en synergie, puis travailler pour un objectif bien clair et bien défini. Alors depuis hier, il y a eu des stands, etc. Donc les jeunes étaient présents, il y a eu le ministre qui a envoyé son secrétaire général. Donc l'État nous accompagne, ils sont là, ils étaient là et c'était vraiment extraordinaire et très cool. Et je pense que l'année prochaine aussi, on va avoir d'autres locaux qui sont beaucoup plus grands que ça pour accueillir d'autres mondes et puis ça sera vraiment extraordinaire. ASAWA, Association des Sans-Abri de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes une organisation qui s'active dans le développement et dans le social. Nous sommes présents dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des représentants dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. ASAWA s'active dans le domaine de la formation, dans le domaine du développement, dans le domaine du sport, dans le domaine social. L'association Expo qui bat son temps plein depuis hier. Et à travers des expositions, à travers des séances de dialogue, de coworking, d'échanges avec les autres associations. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la cérémonie officielle qui a vu la présence de l'autorité du ministère de la Jeunesse à travers son secrétaire général et l'ensemble des autorités qui l'accompagnent. Et nous pouvons que souhaiter bon vent à ce projet qui vient de s'ouvrir et nous espérons participer l'année prochaine et encore. Bonjour tout le monde, moi c'est Néné Fatima Rikou. De IWA, Youth Women for Action, le réseau des jeunes filles et jeunes femmes leaders. C'est une structure qui a été créée il y a presque quelques années, depuis 2013. Et IWA est un réseau de jeunes filles qui plaide pour la cause de la jeune fille, à savoir les droits de la jeune fille, tout ce qui concerne la jeune fille par rapport à l'éducation, l'accès aux services de santé adéquats pour les jeunes filles, l'autonomisation de la jeune fille en tant que telle. Donc nous menons des activités de plaidoyer, de sensibilisation à l'endroit des autorités étatiques, des partenaires techniques et financiers, vu que c'est eux qui nous accompagnent dans toutes nos activités, et aussi des plaidoyers envers les autorités. Nous sommes des membres du mouvement Juste Jeunesse Unie pour la spiritualité, le travail et l'éthique. C'est un mouvement qui œuvre pour le mieux-être de la jeunesse sénégalaise. Donc, notre domaine d'intervention, c'est la formation et l'éducation spirituelle, l'orientation et l'encadrement pédagogique, la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la citoyenneté et la citoyenneté, action sociale, sport, culture et l'enfance.
Donc, pour ce qui concerne ce forum, nous l'apprécions du point de vue qu'il permet à toutes les associations qui tournent autour de causes d'unir leurs forces et pour mieux impacter dans la société. Bonjour, je m'appelle Badara Diouf et je suis le président de l'association des jeunes entrepreneurs et promoteurs du numérique africain, communément appelée JEFNA. Notre association est une association qui fédère des processus de formation en technologie de l'information et de la communication. Et notre objectif, c'est aider les jeunes à entreprendre à travers les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les aider à créer leur propre emploi à travers les PIC. Et nous avons fait pas mal d'activités en commençant par le Forum politique africain, communément appelé Fortica Édition. Nous avons fait aussi le projet Majestic, Mère et Génétique. Nous avons fait le projet Banlieue Startup Tour. Nous avons fait aussi le projet Sama IC, Sama Web. Et depuis pas mal d'années, nous essayons d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir une visibilité à travers leur activité sur Internet. Et nous avons pensé que les 2 jours du Forum FAE est un succès énorme. Pourquoi? Parce que le fait de regrouper toutes les associations de jeunes dans un local, pour moi, c'est un défi énorme. Alors si toi du monde et ses partenaires ont réussi à le faire, franchement, moi je trouve que c'est une initiative qu'il faut saluer. C'est une initiative noble, c'est une initiative à pérenniser. Alors j'appelle les ministères, que ce soit le ministère de la Jeunesse, que ce soit le ministère des TIC, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit le ministère de l'entrepreneuriat féminin, pour qu'ils puissent venir s'imprégner des activités qui se trouvent au sein du Forum FAE. Ça leur permettra dans le programme de bien avoir une feuille de route pour qu'ils puissent adapter leurs activités et leurs programmes aux activités que la FAE est en train de faire. Alors je remercie, pour finaliser, je remercie Toi du Monde pour cette noble initiative qu'on les accompagne et nous les avons accompagnés depuis la première édition. Alors je remercie Toi du Monde pour qu'ils puissent pérenniser chaque année et pourquoi pas même faire le forum 2 fois dans l'année. Parce qu'il y a tellement d'associations au Sénégal, il y a tellement d'ONG qui sont intéressés par cette noble initiative de Toi du Monde. Alors je remercie tous les participants, je remercie l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, je remercie l'ensemble des associations qui ont eu l'idée de partager ce local et bravo à tous et à la prochaine. Top, c'est bon. Moi, Foudjégué, directeur de la vie associative, ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Donc aujourd'hui, on est là le dernier jour du Forum associatif Expo 2016, organisé ici au niveau du carrefour des associations d'utilité sociétale et environnementale. Le carrefour des associations d'utilité sociétale et environnementale a été, on peut dire, une maison d'association que le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne mis à la disposition d'un certain nombre d'associations qui en ont exprimé la demande. Donc la direction de la vie associative, c'est une administration dont la vocation est de satisfaire les usagers du service public qui s'adressent à cette administration-là. Et les usagers du service public offert par la direction de la vie associative étant les associations. Nous avons constaté que avoir un espace comme siège, mais aussi un espace de rencontre, d'échange, de mutualisation des ressources, etc. C'est un besoin, c'est une préoccupation au niveau des associations. Donc, pour satisfaire l'usager du service public, on a pensé mettre à disposition cet espace qui est modeste. Mais pour un début, on a voulu commencer avec cet espace modeste et nous allons continuer à travailler pour avoir un espace beaucoup plus vaste. Et ainsi, la qualité du service public sera petit à petit renforcée au profit du développement de la vie associative dans notre pays.
Et comment vous avez trouvé les 2 jours de forum? Alors, moi je pense que c'est un défi qui a été relevé. D'abord, je dois dire Je m'appelle Meïse Gueye-Ndoye, je suis maître formateur à FLAC. Je suis là pour le compte du centre sportif Fayda, qui a eu à initier et à développer une formation d'une trentaine de jeunes issus de plusieurs associations, ici même, dans ces locaux. Et j'ai été un des co-animateurs. Nous pensons avoir trouvé une équipe dynamique d'abord dans la réalisation de cette expo. Et ce qui nous donne encore des raisons d'espérer sur l'avenir de ce pays, qu'il y a dans ce pays des filles et des garçons qui sont suffisamment armés spirituellement, mais aussi qui ont une formation académique avérée et qui sont prêts à s'investir pour mettre leur force, leurs énergies, leur savoir au bénéfice de leur pays. En tout cas, ces 2 jours, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris, nous qui sommes peut-être à la fin d'une carrière administrative, nous pensons que le relais sera pris, sera mis en de bonnes mains et que ces jeunes porteront aussi loin le flambeau pour que le Sénégal soit émergent. Voilà en gros ce que je pouvais dire de ce forum. Un partenariat avec l'ADIT École de formation. Afin d'aider bien sûr ces jeunes à ce qu'ils puissent poursuivre leurs études et embrasser enfin le milieu professionnel. Par rapport à ça aussi, j'ai eu à le dire, nous avons tendance à organiser des séminaires de renforcement de capacité, surtout en leadership, en communication orale, en technique de négociation, surtout commerciale. Parce qu'il nous le faut, nous sommes jeunes, avoir des diplômes n'est pas seulement suffisant. Avoir des diplômes et ne pas avoir d'expérience, ça existe dans tout domaine. Donc il faudrait impérativement que ces jeunes-là soient aptes à être chef d'entreprise. Et ce n'est pas donné à n'importe qui, parce qu'on peut avoir un diplôme en ceci et ne pas pouvoir gérer. Et pour savoir gérer, il faut être leader, parce que dans ce pays, il y a 3 types de personnes. Dans ce monde, je dirais, plutôt autant pour moi. Il y a les spectateurs qui voient le monde changer. Il y a les suiveurs qui ne font que suivre, bien sûr, le cours des choses. Il y a aussi ceux qui décident. Et ça, je vous le dis, j'en fais partie. Je fais partie des décideurs. Et c'est l'objectif de la CGT, parce qu'il y a tout un chacun d'entre nous. Il y a des génies potentiels qui s'endorment en nous. Comment faire? Il faut les réveiller. Il faut que tout le monde se prenne conscience que je suis apte, je veux faire ceci. Pourquoi pas si comme ça? Merci à vous. Pourquoi votre participation au FAE en fait? Voilà, Pourquoi vous avez bien voulu participer avec votre association au Forum associatif Expo? Vous savez, la CGT et les démocrates. Le FAO plutôt, j'y ai participé parce que la CGT, je vous l'ai dit tantôt, elle est démocratique. Elle est démocrate plutôt, autant pour moi. Il y a Mademoiselle Cody, elle est CGToise. Elle a eu à fréquenter toi du monde, je pense, pour un petit délai. Bon, nous avons eu à lui dire, mais vas-y, parce que nous pensons que vous allez vous y sentir à l'aise. Vous voyez, par rapport à ça, nous continuons à travailler ensemble. D'habitude, s'il y a des opportunités dans un secteur, dans un lieu, tout le monde se rencontre parce que c'est la CGT, c'est entre jeunes, il faut s'entraider. Bon, un jour, on m'a appelé par rapport à ça, par rapport à un séminaire de formation des formateurs, parce que le temps ne nous permet plus de subir des formations, mais plutôt d'en dispenser. Mais je n'ai pas hésité, bien sûr, et je n'ai surtout pas regretté d'avoir eu à subir la formation des formateurs parce que ce sont de grands hommes qui ont eu à nous dispenser de ces formations-là. Et ça a
réveiller et susciter ces jeunes potentialités qui a su toujours s'endormir en nous. Et bien sûr, je vous en remercie. Bravo. Top. Oui. Bonjour, je m'appelle Serigne Modou Mbacké, je suis le président du réseau national des pères éducateurs du Sénégal. Donc le réseau est implanté partout au Sénégal. On travaille sur la SR, donc on lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. On travaille sur la SR sanitaire. On participe pour le développement socio-économique et culturel de notre pays. Et comment vous pensez pourquoi vous avez voulu plutôt participer au FAE? On participe pour une meilleure collaboration entre les autres associations pour le développement de notre pays. Parce qu'on sait que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. C'est pourquoi on participe pour avoir d'autres expériences. Et ensuite, on a gagné, on a bénéficié des expériences par rapport au forum. Et comment vous trouvez le forum durant les 2 jours que vous avez participé? Oui, je sais très bien que l'initiative est bonne. Donc, moi, je disais nécessaire qu'actuellement, on fait partie des associations qui ont pu faire l'exposition. Ensuite, on a bénéficié de l'expérience. On sait très bien que c'est une bonne idée de regrouper les associations pour qu'on puisse être ensemble et travailler davantage. Issaba, fondateur de la start-up Canari Magique, une organisation qui est la domaine de dessin animé pédagogique pour les enfants et la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de Forum Associatif Expo FAE, qui est à sa 2e édition. Pour nous d'abord, une bonne organisation qui a pour but de promouvoir le développement social des associations et surtout de permettre aussi que les associations s'impliquent dans le développement du Sénégal, à travers des activités porteuses d'espoir dans le domaine de l'éducation, la santé et l'environnement. Et c'est une activité à saluer. Comment vous pensez, quel est votre point de vue sur les 2 jours du forum? Comment vous avez trouvé les 2 jours du forum? J'ai trouvé que c'était super parce qu'ils ont déjà permis aux Canaries Magiques de rencontrer d'autres associations, d'échanger avec eux, de discuter avec eux, de voir que parmi leur activité, on a des points communs et qu'on peut travailler en synergie. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est pour nous très important pour le développement à tous. Merci pour l'invitation. Ibrahim Théolam, je suis consultant, je suis chargé d'enseignement. Et comment vous trouvez, Michel Lam, le forum associatif Expo? Très instructif. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la qualité des échanges que nous avons eu à bénéficier et j'encourage ces jeunes de persévérer dans leurs efforts pour un Sénégal meilleur. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience sur le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal? Alors au Sénégal, je dirais que j'ai beaucoup apprécié le niveau d'entrepreneuriat féminin qui a déjà atteint un niveau assez important, mais ça aurait été intéressant qu'on essaye encore de leur apporter un soutien considérable afin que cet entrepreneuriat soit beaucoup plus valorisant. Mais lorsque je parle de soutien, je parlerai réellement d'un soutien en fonction de leurs besoins entrepreneuriaux, pas un soutien, en tout cas qui n'a pas été étudié en termes de besoins. Parce que moi, de mon point de vue, il faudrait qu'il y ait un soutien qui est adapté à la situation réelle. Au niveau des jeunes aussi, nous avons une réelle volonté en matière de promotion d'emploi des jeunes. Voilà, ils s'activent dans plusieurs domaines pour régler les problématiques en matière d'insertion. Et je pense qu'il est important de les soutenir. Maintenant, si on prend l'institution, l'État, qui doit prendre en charge cette question de promotion de l'entrepreneuriat, bon, je peux constater qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du pays, mais je pense qu'aussi il faudrait qu'on approfondisse encore nos modèles et essayer de trouver des solutions qui sont proches de la réalité sénégalaise et non pas concevoir des idées qui n'ont rien à voir avec notre situation locale. Nous avons une économie réelle basée sur des orientations assez pratiques et je pense que nous gagnerons à y réfléchir davantage pour trouver des voies et moyens pour s'en sortir. D'accord. Et un dernier mot envers la jeunesse? Les encourager, parce que moi j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs jeunes Africains qui se battent tous les jours, qui développent de petites initiatives leur permettant de gagner leur vie de façon décente.
Et j'ai juste un seul mot, c'est un mot d'encouragement. Bonjour, on est en présence de Diagne, qui est le fondateur et le président de Toit du Monde et qui a eu à organiser ce très bel événement. Et alors nous allons lui laisser la parole pour qu'il puisse nous parler davantage du FAE et des perspectives avec les partenariats aussi. Présentez-vous, M. Hassan. Merci beaucoup, comme vous l'avez dit, je m'appelle Hassan Diagne. Je suis le président de l'association Toit du Monde Sénégal. En tout cas, l'association initiatrice de cet événement-là qui bat son plein. En fait, le Forum Associatif Expo qui en est à sa deuxième édition donc, a été un peu l'initiative de l'association. Mais cette fois-ci, cette année, la particularité, c'est que donc, le cause, qui est le carrefour des associations d'utilité sociétale et environnementale, a bien voulu venir donc, le cause avec Toit du Monde organiser vraiment donc, cette activité. Pourquoi? Parce que nous pensons que en fait, toutes les associations, sur tout l'étendue du territoire national, sont en train de faire de bonnes choses. Mais malheureusement, nous, en tant qu'association, on ne fait pas de la publicité. Donc, nous agissons un peu pour des causes nobles, mais ce n'est pas connu du grand public. Mais il est toujours bon, il est toujours heureux de faire connaître vraiment nos initiatives pour en tout cas aider les gens à mieux nous connaître. L'autre aspect aussi, c'est qu'il y a pas mal d'associations qui sont dans le même domaine, et qui interviennent des fois dans les mêmes zones. Mais ils ne se connaissent pas. Mais ce forum pourrait être un cadre d'échange, de collaboration qui leur permettrait de pouvoir mutualiser leurs efforts pour atteindre donc de meilleurs résultats. Le forum aussi, donc, est avant tout aussi un lieu pour pouvoir fédérer nos actions, pour pouvoir se solidariser, pour pouvoir vraiment se former en synergie pour en tout cas aller dans une objectif commun. Je vais parler des activités pré-forum, parce que en fait, avant le forum, on a eu à faire pas mal d'informations pour renforcer un peu les capacités des jeunes qui sont au niveau de ces organisations. Je peux citer la formation de formateurs à Platoon. Déjà, c'est heureux d'entendre en tout cas le ministère de la Jeunesse dans le cadre des camps citoyens, camps de vacances citoyennes cette année. Donc, pour devoir prendre sur les 45 départements les personnes qui sont formées comme formateurs, développer cette formation de formateurs sur tout l'étendue du territoire national. Ça, c'est heureux. L'autre aspect aussi, il y a la formation sur la communication digitale associative. Nous connaissons tous les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Viber, mais quel usage les jeunes en font? Pourquoi pas on pourrait pas mieux outiller les jeunes afin que ces réseaux sociaux-là puissent aider les associations à mieux vulgariser les actions à travers la voix. C'est pourquoi nous avons à faire cette formation. D'autres aspects aussi, il y a la formation sur la gouvernance associative. Parce que pour dire association aussi, il faudrait des personnes crédibles. Il faudrait assurer la réglementation, gérer les fonds donc, qui passent entre nos mains, assurer la relève. Hein? Donc c'est pourquoi donc, cette formation-là sur la gouvernance associative a été initiée. Si on vient vraiment au forum, du rez-de-chaussée au premier étage, au deuxième, se passe des stands qui sont en train vraiment d'être animés. Les associations sont en train de former, de montrer ce qu'ils font. Hier, il y avait eu des panels sur l'écosystème des organisations, donc les acteurs communautaires. Donc c'était vraiment animé par d'éminents consultants qui sont venus vraiment montrer vraiment donc, aux jeunes en tout cas cette sensibilisation pour faire en termes d'opportunités. Maintenant, ce qui reste cet après-midi, ce sont des temps de communication. Chaque association va définir le format qui lui semble être le mieux. Elles peuvent du moins faire une projection de film pour montrer leur réalisation. D'autres préfèrent faire un sketch, d'autres préfèrent en tout cas venir à travers un temps de communication dire leur réalisation.